c'est Forsaken. Alors, pas de DBL aujourd'hui, malheureusement, parce que j'ai eu un problème avec Dragon Ball Legends que j'expliquerai dans une autre vidéo que je ferai certainement, je pense, qui sortira demain ou après-demain, si tout se passe bien. Donc voilà, je vous expliquerai ça dans une vidéo à part, en vous montrant, etc., l'écran du jeu. Alors aujourd'hui, on va partir sur AFK Journée, donc un jeu qui est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 3 semaines à moi. Alors, je vais un peu vous expliquer, comment fonctionne le jeu, un peu vous expliquer les différentes factions, etc. Hop, voilà. Vous allez expliquer un petit peu les différentes factions du jeu, etc. Donc vous voyez que j'ai quand même bien poncé le jeu depuis. Hein, j'ai commencé le jeu il y a une semaine et demie à peu près. J'ai déjà quand même pas mal de bons persos, j'ai quand même pas mal de gros persos même. J'ai Lavala, donc l'un des persos phares de cette période actuellement, qui est en suprême. Donc le grade, sachant que le grade supérieur c'est suprême plus. Donc là vous voyez il me manque deux doublons ici. Voilà, il me manque deux doublons pour la passer en suprême plus. Mais en suprême elle fait clairement le taf et le perso est juste monstrueux. C'est du one shot sur one shot. Le perso est juste monstrueux. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes factions, vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu en règle générale, bien entendu. Et à ce niveau-là, après, on ira essayer de faire l'événement du roi crapaud. Donc en fait, il y a des rois dans le royaume onirique, il y a des boss qu'on appelle des boss oniriques, qu'on voit juste hop ici, normalement, voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sur le roi crapaud. Demain, on passera sur le nécro-dragon. Après-demain, on passera sur le yéti mutant. Et après-demain, on passera sur le cyclope déchu. Sachant que c'est un cycle, d'accord? Une fois qu'on aura passé le cyclope déchu, on repassera sur le roi crapaud. On repassera après sur le nécro-dragon. On repassera sur le yéti mutant. Et ensuite, ça va faire... En fait, c'est une boucle. C'est une boucle infinie. Où voilà. Selon les dégâts qu'on fait, donc vous voyez là ici en bas à droite de mon écran où vous avez différentes récompenses selon votre statistique de dégâts maximum. Et en bas à gauche, donc en bas à droite, pardon, je crois que j'ai dit en bas à gauche. En bas à droite, donc vous avez les différentes récompenses. Et en bas à gauche, vous avez votre total de dégâts. Donc là, vous voyez que j'ai fait 3 258 597. Et mon record de dégâts, c'est 77,4. Donc sur les 100% de la barre de vie du boss, j'ai réussi à lui mettre 77,4% de dégâts. Sachant que le classement est par serveur. Donc en fait, c'est-à-dire que vous avez les classements, solitaires. Donc comme là, par exemple, sur les boss oniriques, donc du royaume onirique, le classement solitaire du mode arène. Et vous avez aussi quelque chose qui est global à une team, c'est que vous avez un onglet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus? Relative. Bon, voilà. Donc, et vous avez aussi l'onglet guild. Donc là, vous voyez que en haut à droite, je suis dans une guild top 2, top 2 de serveur. Donc, on est la deuxième meilleure guild du serveur. Sachant que la première guild, c'est une guild qui est énormément cash-play. Quand on voit les guilds, c'est la guild MBC, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas MBC, ouais c'est ça, MBC. Et la guild elle est full cash play en fait. Quand vous allez voir dans les onglets, bon je sais pas où est-ce qu'on voit, mais je sais que ça a beaucoup tourné sur les serveurs, etc. En fait c'est des japonais qui sont sur les serveurs européens. Et malheureusement c'est full cash play quoi. C'est full cash play. Donc le problème c'est que c'est une guilde qui est impossible à détrôner de sa première place, parce que on a une petite guilde nous entre nous où on cash play pas forcément. Donc c'est assez compliqué. Et dans les guildes, pareil, excusez-moi, on a des exercices de combat. Donc ça c'est pareil, quand vous butez un boss, vous avez 500 cristaux, donc qui sont ici, qui vous permettent d'invoquer. Vous avez des clés. Les clés vous permettent d'invoquer, enfin d'ouvrir des coffres, donc qui sont ici, voilà. Et dans ces coffres, vous pouvez avoir 3000 gemmes pour invoquer une multi sur un portail. Vous pouvez avoir des enveloppes, vous pouvez avoir un peu de tout et n'importe quoi. Donc les enveloppes, ça sert à invoquer sur des portails où en fait vous avez des personnages en vedette. Alors je vais vous montrer ça. Donc en fait c'est un portail où globalement, pour vous expliquer globalement, c'est qu'en fait sur les persos légendaires qu'il y a sur le portail et non légendaires, voilà. Donc là on est sur le portail avec les tickets argentés. Donc vous voyez en haut à droite, il y a les tickets, donc j'en ai 0. Et en fait vous pouvez tout simplement, en cliquant sur les persos, si vous voulez par exemple elle la dégager, la première la dégager et mettre
Tauran à la place, vous pouvez. Et en fait, quand vous allez arriver à la pitié du portail, donc qui est toutes les 30 invocations, donc comme c'est marqué, garantie dans 30 recrutements, donc 3 multi, vous êtes sûr et certain à 100% d'avoir au moins un des persos que vous avez sélectionné dans votre barre de recrutement. Donc là, il y a 5 persos en dessous. Vous voyez que là, il me reste 6 invocations à faire, donc 6 persos à avoir pour me garantir un perso légendaire que j'ai sélectionné au préalable dans mon cercle de recrutement. Tout simplement. Et les tickets blancs, donc les tickets classiques, là, vous avez de tout dans le portail. Vous avez clairement de tout. Et vous avez un S garanti, donc un légendaire garanti ou un perso de classe S garanti, tout simplement. Parce que dans les S, il n'y a que les légendaires par contre là. Dans les S, vous avez tout simplement tous les légendaires, machin. Et vous avez un légendaire garanti, donc un S garanti, toutes les 60 invocations. Enfin, tous les 6 multi, globalement. Voilà, donc là, je suis à 14 000 cristaux. Le portail de Vala, donc ça, c'est les portails vedettes. Donc en fait, il n'y a qu'un seul légendaire, voilà, vous le voyez ici. Il n'y a qu'un seul légendaire dans le portail. Là, actuellement, c'est Vala qui est dans le portail. Et en fait, pour invoquer sur Vala, là, vous voyez que si je retourne en arrière, je suis bloqué. Je ne peux plus invoquer dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que pour réinvoquer sur Vala, là, moi, ma Vala, elle est suprême. Donc voilà, suprême. Pour que je puisse réinvoquer sur Vala et la passer en suprême plus et après monter son cadre de niveau, il faut que j'ai un deuxième perso suprême dans l'équipe ou dans ma box. Et quand vous allez dans ma box, actuellement, voilà, j'ai que Vala en suprême. Vous voyez, son cadre est différent des autres. Voilà, il est ici. Vous voyez que son cadre est différent des autres. Donc elle a un cadre avec une petite étoile. Et vous voyez que le perso le plus élevé que j'ai à part Vala, c'est Cessia, qui est un gros DPS. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez plusieurs classes. Donc vous avez les classes des morts-vivants, donc qui fait Cessia. Il y a Cessia en mort-vivant. Il y a Tauran, qui est un excellent tank qui revient à la vie. Il y a elle, qui est en légendaire, donc Sylvina. Et en fait, tout simplement, si plus vous allez mettre de persos dans votre équipe, quand vous allez partir en combat, je vous le montrerai juste après avec le boss onirique, plus vous allez mettre de persos de la même classe dans vos persos qui partent au combat, plus ça va vous donner des boosts d'attaque et de défense. Tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le boss onirique du royaume onirique, donc le roi crapaud. Voilà, on va faire départ au combat. Donc moi, j'ai réussi à le passer avec cette team-là. Alors, j'ai réussi à le passer, bien entendu, c'est relatif. Et j'ai réussi à faire 77% de dégâts avec cette team-là. Donc, vous voyez, en haut à droite, juste ici, voilà, bonus de faction. Et vous voyez que la faction, il y a une roulette. Un peu comme sur DBL, il y a une roulette avec une affinité, un dégât, etc. Cette faction, donc par exemple, si j'enlève tous mes persos, c'est un exemple que je vais vous montrer. Si j'enlève tous mes persos et que je mets uniquement des persos morts-vivants, voilà, vous avez vu qu'en haut, la fleur de lys, elle s'est remplie. Elle s'est remplie de 3/4. Là, vous voyez qu'en bonus de faction, j'ai 10% d'attaque supplémentaire et 10% de PV supplémentaire. Et pareil, si je mets encore un survivant, bah voilà, là je vais passer à 18% et 18%. Et si je mets encore un dernier perso mort-vivant, là ma faction est complète et j'ai 22% d'attaque et 22% de PV. Attention, attention, c'est pas parce que vous avez des boosts de statistiques que c'est forcément le plus opti. Attention. C'est pas forcément le plus opti. Donc en fait là pour le roi crapaud, moi je pars déjà avec Tauran parce qu'il a la capacité tout simplement de tanker énormément. Il a une revive, donc en fait quand il va mourir, il va revenir à la vie avec la moitié de ses PV. Et surtout sur les boss oniriques, quand vous allez commencer le jeu, si jamais vous commencez après cette vidéo, je vous conseille grandement de mettre Kruger. Pourquoi Kruger? Tout simplement parce que Kruger, en fait, il va mettre du debuff sur l'ennemi. Donc voilà, Kruger attaque un ennemi et réduit sa défense. En fait, vous allez voir, quand je vais attaquer le perso adverse, donc le roi crapaud, il va y avoir des tirés qui vont se mettre au-dessus de sa tête, au maximum de 4. Plus il va y avoir de tirés sur sa tête, plus il va y avoir de réduction de dégâts sur lui. Enfin, plus il va y avoir de réduction de dégâts, plus il va se prendre du malus de dégâts. Donc en fait, il va prendre plus de dégâts, tout simplement. Et ensuite, ben là, c'est comme vous voulez, vous mettez du DPS, vous mettez du heal. Donc moi, j'aime bien mettre Smokey parce que Smokey, il heal et il donne des buffs. Il heal en continu, donc tout le temps, vous allez voir, il y a un aura qui est autour de lui qui va donner un heal constant aux ennemis, aux alliés, pardon. Et après, vous partez avec Cessia, parce que Cessia va invoquer un... Alors, je sais plus c'est quoi le nom qu'elle donne à son personnage. Monsieur Carlyle. Elle va invoquer un Monsieur Carlyle
qui va mettre des dégâts en plus que elle va en mettre aux boss et aux ennemis en règle générale. Et après, il y a beaucoup de personnes qui jouent aussi Marili. Parce que Marili, c'est un DPS de terrain. Donc en fait, c'est un DPS archer qui tape de loin. Et en plus de ça, elle a une mobilité de mouvement. Dans le sens où, quand elle va faire son ulti, vous allez voir, elle va se TP d'un endroit à un autre. Donc sur les cases qu'il y a sur l'écran, elle va se TP d'un endroit à un autre. Donc là, je vais juste lancer un combat avec le sort des classes stellaires. En fait, le sort des classes stellaires, au bout de 4 ultis, vous allez mettre des dégâts supplémentaires au boss. Vous allez le voir, ne vous en faites pas, ça va être rapide. Donc là, le combat va commencer. Voilà. Donc là, vous voyez, le heal, Smokey heal en continu avec sa genre de lanterne. Et voilà, hop, Marili, elle a TP de l'autre côté de la map. Donc là, on va essayer de voir si on arrive à faire un peu plus de dégâts que moi j'ai fait. Et là, vous voyez, au-dessus du roi crapaud, juste ici, il y a 4 bâtons qui se sont affichés. Parce que mon Kruger a mis assez de coups sur le roi pour lui mettre du debuff. Tout simplement. Donc il faut savoir que le roi crapaud a une faculté, voilà, là, vous voyez, il a envoyé une bulle, la bulle one shot. Donc là, malheureusement, mon perso avait déjà utilisé son revive, mais la bulle one shot, tout simplement. Vraiment, ce boss là, c'est le pire boss, je n'arrive pas à le faire, c'est incroyable. Donc là, on est à 2 700 000, mais j'arriverai pas à faire plus. Voilà. Donc là, voilà, c'est Sia. Et là, en fait, vous voyez que vous êtes sur la roue des récompenses. Donc avec j'ai fait 66,2% de dégâts. Je suis numéro 144 du classement. Donc, j'ai pas réussi à faire plus. Donc on va tenter avec une autre composition où là je vais remplacer Marili par mon gros DPS de distance qui est Mavala. Et on va retenter comme ça. On va voir ce que ça donne. On est déjà à 14%. Ça monte vite au début. Parce qu'en fait, plus le temps va passer, plus les dégâts sont compliqués à mettre. Voilà, vous voyez comment Mavala elle a tanké beaucoup plus que Marili tout à l'heure, que l'archère. Voilà, donc là voilà, j'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave, je vais me re-heal derrière. C'est pas forcément trop dérangeant. On est à 66%. Peut-être réussir à faire un peu plus. Ok, on a passé le cap. Donc on a passé le cap des 80%. Voilà. Bon, je pense qu'avec la team que j'ai, clairement, j'arriverai pas à aller plus loin. Mes persos sont pas assez montés. Donc là, hop, voilà, j'ai récupéré un coffre. Et je passe 126 serveurs. Donc hop, on va aller ouvrir ça tout de suite. Le petit équipement, on va regarder ce qui est le mieux. Tac, archer. On va prendre archer. Parce que Cessia, c'est une archère justement. Voilà, c'est une archère. Et tac, et elle, voilà, de mémoire, je crois que c'est une voleuse. Ouais, c'est une voleuse, voilà. Donc là, pareil, vous avez un système d'équipement sur vos persos, comme vous voyez ici, qui augmente au fur et à mesure vos statistiques. Et vous pouvez améliorer, là je peux pas améliorer parce que j'ai pas le niveau pour, mais vous pouvez améliorer vos équipements pour les passer d'une classe à une autre et les passer d'une rareté à une autre. Donc, globalement, voilà, après, au niveau AFK, vous avez justement, donc voilà, en fait, quand vous ne jouez pas au jeu, vous avez des récompenses AFK qui vous permettent de monter vos persos sans forcément avoir à lever le petit dos. Donc en fait, le matin, vous vous réveillez, vous avez des récompenses à récupérer, vous récupérez vos récompenses, vous pouvez améliorer vos persos, etc. Moi, là, actuellement, je suis bloqué tout simplement parce qu'il me manque, si vous regardez bien en bas à droite, il me manque de la poudre violette pour augmenter mes persos. Et vous avez, alors, j'en ai pas parlé, mais vous avez également, donc ça, on peut les invoquer une fois que vous avez fait, je crois que c'est 400 recrutements. Et vous pouvez recruter aussi, c'est dans les shops de guild. C'est les persos hypogéens et les persos hypogéens et les persos, comment on appelle ça? Célestes. Donc en fait, les hypogéens, c'est les diables en fait en soi, les démons. Et les célestes, c'est plus des persos, voilà, c'est plus des persos comme ça, des persos, on va dire, des dieux, grosso modo.
Et en fait, c'est des persos, quand vous allez les mettre dans une faction, imaginons que vous avez 4 morts vivants. Si vous mettez un hypogéen ou un céleste, le perso céleste ou hypogéen va automatiquement prendre la classe des persos où il y a plus de classes sur le terrain. Je sais pas si c'est compréhensible. Imaginons que sur le terrain, vous avez 3 morts vivants, un voleur. Vous mettez un hypogéen, et bien l'hypogéen va automatiquement prendre la classe des morts vivants. Comme ça, moi, vous aurez 4 morts vivants, un voleur. Globalement, c'est ça. Donc après, comme je vous ai dit, au niveau gameplay, ça reste un petit jeu bien sympathique. Ça se dirige, voilà, comme vous le voyez avec la petite molette. Vous avez des secteurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous avez des secteurs. Je suis quand même assez avancé dans le jeu. Donc le premier secteur, c'est celui-ci, donc Saint-Pierre. Après, vous avez le secteur de la Comté des Blés. Vous avez la Forêt Noire. Et vous avez la montagne, alors je sais plus comment c'est, la montagne de Vaduzo. Et après, vous avez le pic du déclin. Donc ça, c'est la dernière zone du jeu. Donc voilà, globalement, voilà comment le jeu se forme. Après, il y a des TP, il y a des missions donc, que vous pouvez retrouver ici. Hop, ici, voilà, quête d'histoire. Vous avez les quêtes d'histoire. Là, ici, vous avez les quêtes secondaires en bas. Vous pouvez sélectionner les quêtes secondaires que vous voulez voir. Là, ici, il y a les quêtes de l'histoire en règle générale, les quêtes urbaines, ils appellent ça. Et en fait, vous voyez, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous ne pouvez pas overboost un perso pour avancer dans l'histoire. Vous êtes obligé d'augmenter vos persos, donc qui est sous forme de résonance. Donc en fait, là, vous voyez que j'ai les main résonances qui est ici. Et en dessous, j'ai les héros résonance. Vous n'avez pas besoin de monter tous vos persos. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre un exemple tout bête. Regardez, ma Cessia qui est ici, elle est niveau 120. Imaginons que je me dis, bon, ma Cessia niveau 120, je m'en sers plus. Hop, je mets Vala. Ma Vala va automatiquement prendre le niveau 120 de ma Cessia. Parce que c'est mon hall de résonance qui prend en compte le niveau du personnage. Votre perso résonance, vos persos résonance qui sont plus bas, donc ici, héros de résonance, ils vont prendre automatiquement le niveau de résonance de votre perso le moins élevé, sachant que vos niveaux s'augmentent de 10 par 10. Donc c'est-à-dire que là, mon niveau de résonance, il est par 20. Vous voyez, je ne peux pas l'augmenter de plus. C'est-à-dire que je suis obligé de monter tous mes persos qui sont dans le main résonance. Donc ici, les 5 persos de ma classe principale, je dois monter mes 5 persos niveau 120 avant de pouvoir augmenter mes persos niveau 130. Donc c'est ce que je dis, vous ne pouvez pas overboost un perso qui va vous carry tout le jeu. Et de toute façon ce ne serait pas possible. Au détriment de tous les autres. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup le jeu est linéaire du début à la fin. Il y a des moments où vous êtes overlock dans le sens où, comme là actuellement, vous voyez, il manque de la poudre violette. La poudre violette, à part ouvrir les coffres qu'il y a sur la map ou attendre mon bonus AFK, je peux rien faire de plus. Voilà. Donc si vous voulez commencer le jeu, n'hésitez pas. Il y a énormément de codes promo actuellement sur internet. Vous allez sur internet, vous marquez code promo AFK journée, vous avez plein de codes promo. Je crois que de mémoire, les codes promo vous offrent 4500 cristaux. Donc de quoi faire une multi ennemie. Sachant que le jeu est très très généreux en cristaux. Le jeu est extrêmement généreux en cristaux. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous faire de bill. Si vous gérez bien vos cristaux, si vous gérez bien votre stock et que vous avez de la chance, parce que c'est un gacha aussi, donc il y a un facteur chance qui rentre en jeu. Techniquement, vous pouvez avoir une box assez bien fournie avec les cristaux qu'on vous donne. Et vous pouvez avancer sans forcément cash play dans le jeu. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve demain ou après-demain pour la vidéo DBL qui sortira où je vous expliquerai le problème que j'ai eu avec mon compte. J'ai accès à mon compte. Attention, je ne me suis pas fait ban, mais il y a eu un délire avec mon compte DBL. Je ne sais pas d'où ça sort. J'ai d'ailleurs contacté Bandai. J'attends des nouvelles de leur part, mais bon, à mon avis, pour être poli, ils vont se torcher le fion avec ma demande. Pour être poli, au final, je suis vulgaire, mais bon, disons clairement les termes. Ils vont se torcher le fion avec ma demande. Vous verrez ça demain ou après-demain. Mais globalement, voilà. Donc, si les gens veulent commencer le jeu, il n'y a pas de problème. Commencez le jeu maintenant. Le jeu est très généreux. C'est un bon petit jeu, franchement. Si vous voulez passer le temps ou même jouer de manière assidue, c'est un très très bon jeu. Le jeu est vraiment complet. Il y a un système de classe, il y a un système de classement. Il y a un système de serveur qui fait que vous n'êtes pas forcément trop bas level comparé à ceux qui cachent play de fou. Donc c'est vraiment bien, vraiment, moi je vous le conseille, le jeu vraiment je vous le conseille, je l'ai téléchargé de base sans forcément de grandes attentes et au final voilà. Vous avez aussi un système de, donc là, créature corrompue,
comme vous le voyez sur l'écran. Donc en fait, des créatures corrompues, c'est des créatures que vous êtes obligé de faire en groupe de 3 personnes. Donc en fait, vous ne pouvez pas les faire solo, vous êtes obligé de demander de l'aide. Et c'est pareil, imaginons qu'il y a un niveau que j'arrive pas à passer, je peux demander aux autres personnes du serveur de le passer à ma place avec mes personnages. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs vont avoir ma box, ils vont avoir mes persos, mes médaillons, et ils vont essayer de le passer à ma place. Donc ça, c'est vraiment bien. Vraiment, moi, je vous le conseille énormément. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, il y a des trucs qui sont un peu complexes, etc. Il y a des trucs qui sont assez complexes, mais honnêtement, téléchargez le jeu, faites-vous votre propre avis sur le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde, mais je me débrouille pas mal. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir si j'ai les moyens de vous aider, bien entendu. Et puis voilà. Bah écoutez les gens, on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo AFK journée ou une vidéo DBL qui arrivera dans quelques jours. Donc demain ou après-demain. Certainement demain, je pense. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Forsaken, je vous dis salut, à la prochaine. Ciao.